Hello à tous, ça va? On se retrouve aujourd'hui pour le dernier vlog avant Noël. Parce qu'on est le 24 décembre. Ouais! Aujourd'hui je suis chez mes grands-parents. Donc on est un peu plus dans la campagne, hein, dans la nature. Et donc voilà, c'est l'avant-dernier vlog que vous regardez. Pour vous, Noël est déjà passé. J'espère que ça s'est bien passé. Dites-moi le en commentaire. Et je vous souhaite quand même un joyeux Noël. Hein. Même si c'est pas encore Noël pour moi, vu qu'on est le 24 au matin. Voilà, donc j'ai mangé mon dernier chocolat du calendrier de l'Avent. Et puis là, aujourd'hui, le matin, on va faire peut-être des recettes pour ce soir et pour demain, pour le repas de Noël. Et puis après, on ira peut-être se balader. Voilà, voilà. Et bien sûr, Kitty est avec nous. Alors, normalement, dans l'ensemble, tout est fait, mais il me reste quelques cadeaux à emballer. Oula, attendez, j'ai du chocolat, là, c'est pas très classe pour faire mon vlog. Donc je crois qu'il me reste quelques cadeaux à emballer. Donc on va les faire ensemble, d'accord? Au départ, moi je voulais faire des emballages zéro déchet. Alors j'ai pas pu le faire pour tous les cadeaux. Mais pour certains oui. Donc par exemple ce cadeau là, j'ai emballé avec du tissu. J'ai emballé avec un vieux tissu en fait, un t-shirt qui était à moi avant. Un peu fleuri, un peu mignon. Et puis j'ai fait ça, on dirait un peu de confiture. Bon, du coup, j'ai trouvé l'idée sympa. Je me suis dit, allez, au moins, ça fait un petit truc écolo. C'est fait. Ça, c'est fait aussi. Alors là, c'est encore un emballage dans du tissu. J'ai récupéré le verre du Yankee Candle. Je sais pas, je vais le faire ici. C'est un peu bizarre. Je sais pas trop si c'est stylé. Mais, oh, je sais pas. Vous me direz en commentaire si vous trouvez ça stylé. Parce que j'avoue que c'est un peu spécial. En fait, je trouve ça un peu nul. Je sais pas si c'est cool ou pas. De toute façon, oh mince, le cadeau est bloqué à l'intérieur. Il est bloqué! Vous imaginez, je prends le cadeau, il est... Oula, attendez, vous verrez. Le cadeau est bloqué à l'intérieur, mince. Oh là là, c'est peut-être pas une bonne idée en fait. Ouais, je vais gérer cette idée parce que là... Bon, les gars, pardon. Je vais emballer tout ça, je vais faire mon petit boulot et puis je vous reparle plus tard. Bon, du coup, ça c'est fait. Et puis là, il y a encore Kitty, hein. Faut commencer à la connaître. Bon, bientôt, avec ma mamie, on va faire une recette, pas tout de suite, enfin je sais pas. J'ai les cheveux raplapla. Tout à l'heure, je ferai un truc parce que j'ai pas ramené mon shampoing chez mes grands-parents vu que je suis là une semaine. Du coup, il va falloir que je les shampouine sans les shampouiner. Enfin, vous verrez. Mais du coup, ils sont tout plats, j'aime pas. Et qu'est-ce que je disais? Oui, donc je vais faire une recette avec ma mamie. Vu que je mange plus de viande, le foie gras, bah, c'est mort. Et comme avant, j'aimais bien ça. En même temps, je suis contente de plus participer à la consommation du foie gras. Donc on va cuisiner du noix gras. C'est une sorte de foie gras végétarien, donc il y a plein de choses à faire, plein d'ingrédients et tout. On va essayer de faire ça avec ma mamie, on verra bien ce que ça donne et surtout j'espère que je vais aimer. Voilà, on fera ça tout à l'heure, je vous montrerai peut-être quand on cuisinera. Voici les dégâts. Et attendez, observez cette jolie coiffure. Je vais tourner la caméra, vous allez rien voir. Voilà, j'ai les cheveux gris, je suis une grand-mère. Bon, vous inquiétez pas, je vais pas laisser comme ça, après il faut... Mais bon, avec la caméra, c'est pas pratique. Enfin bon, c'est juste pour vous montrer que ce que j'ai fait. En fait, j'en ai pris un peu dans la main, genre petite poignée. Et après, hop, dans les cheveux. Bon, ça y est. Alors, on va faire la recette du noix gras. Et pour ça, il y a plein d'ingrédients. Donc, on va commencer avec 25 centilitres de bouillon de légumes. Alors, nous, on a pris un cube d'or, un petit, tu sais, vous savez, les petits... les petits cubes quoi. On a mis à peu près 4 centilitres de vin rouge. Moi j'ai mis 2 cuillères à soupe de vinaigre balsamique, un cube de bouillon comme je vous avais dit dans de l'eau, 5 centilitres d'eau. Et là on va mettre une feuille de laurier, du sucre, du sel, du poivre. Et on va laisser infuser 5 minutes. Ensuite on va filtrer tout ça et on remettra dans la casserole. Alors maintenant dans un bol on va mettre 3 grammes d'agar-agar. Donc là c'est un sachet de 4 grammes, donc on va mettre presque tout. Avec 2 cuillères à soupe d'eau froide et on mélange attendez, on mélange avec de l'eau, voilà. Et après on va le verser dans le bouillon une fois qu'on l'aura passé à la passoire, le bouillon, et qu'on l'aura remis dans la casserole. Donc là j'ai mélangé l'agar-agar avec l'eau et ça fait une texture assez intéressante. On va mettre ça dans la casserole. Alors là on a déjà filtré, on met ça dans la casserole. Et ensuite, une fois qu'on a mis dans la casserole, on va mélanger. Enfin on va battre avec un fouet. Alors voilà, on l'a mis dans un moule plat, maintenant on va mettre ça
au congélateur pour que ça devienne une gelée. Normalement, on le met au frigo pendant 30 minutes, mais ça va aller plus vite avec le congèle. Alors, maintenant qu'on a fait ça, il faut faire un chutney. Alors, je connaissais pas. Alors, à la mangue et à la pomme. Donc, en premier lieu, il faut 5 centilitres de cidre doux. Donc, voilà. Oula, ben, vous avez sûrement entendu, on l'a ouvert, hein, le cidre doux, purée. Oh là là. En effet, on l'a ouvert. Bon, mes amis, vous voulez connaître la déception? En fait, on croyait faire une recette avec ma amie de foie gras. Enfin, foie gras végétarien. C'est ça. Et en fait, non. En fait, dans la recette, il y a écrit, je vais vous lire ça tout de suite. Je suis pas très contente. Là, bon, je vous dis quand même pour que vous suivez la recette. Là, on a ajouté des pommes dans la préparation. Voilà. Mais le petit problème, les amis, là, après, il faudra ajouter de la mangue. Le petit problème, c'est qu'en fait, la noix gras, c'est pas le but de la recette. Eux, ils voulaient qu'on fasse une gelée et un chutney, enfin dans le livre. La recette, c'est ça. Le noix gras, en fait, il fallait l'acheter. La noix gras, je sais pas comment on dit. Il fallait l'acheter dans un magasin. Mais comment on fait pour savoir qu'il fallait l'acheter? C'était pas... Enfin, j'avais pas compris. Oh là, je suis dégoûtée, les gars. Je suis pas contente. Et voilà, du coup, en fait, on aurait pu acheter du noix gras et ne rien cuisiner. Voilà, donc en fait, c'était la recette inutile. Je crois que c'est la déception dans la petite recette. Voilà, recette ratée. Puisque on fait une recette pour accompagner du foie gras. Sauf qu'on n'a pas de foie gras. Enfin, de noix gras, quoi. Enfin bref. Oh, super. Youhou, je suis contente. Tout ça, les amis, le truc qu'on a mis au frigo, regardez. Ça s'est transformé en gelée, c'est trop marrant. Bon, du coup, on finit quand même la recette. Hein. On essaiera de trouver du noix gras. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, ça pique. On a trop mis de piment ou de cannelle? piment. La cannelle, c'est pas fort, hein. Donc là, on est en train de remuer. On continue quand même la recette. Et puis pour le noix gras, vu qu'il faut en acheter, puisqu'il n'y a pas de recette pour ça, si on en trouve, tant mieux. Si on n'en trouve pas, tant pis. Je vais chercher sur internet, je vous dirai si j'ai trouvé. Voilà, bon. Je vais vous laisser, je vais vous reprendre en main plus tard, hein, les amis. Voilà, parce que voilà, je suis un peu occupée. Bon, du coup, j'ai une bonne nouvelle. Donc pas pour le repas de ce soir, mais pour demain. Du coup, la bonne nouvelle, c'est que on n'est pas allé acheter de noix gras, puisqu'on n'a pas trouvé sur internet. Donc ça, c'était plutôt la mauvaise nouvelle. Mais par contre, on a trouvé une recette. D'ailleurs, je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez, que j'avais trouvé sur Facebook une fois, d'un blog. Et donc on l'a trouvé, on l'a fait, on a fait tout ça. D'ailleurs, nous on a rajouté des noix en plus de ce qu'ils mettent dans la recette. Et puis ça a l'air vraiment sympa. On a goûté avec le doigt comme ça, donc c'est bien sûr pas prêt, hein, vu qu'il faut que ça aille au frigo et compagnie. Mais ça a l'air sympa. Alors attendez, je vais vous montrer. Je vais vous montrer tout ça. Donc regardez-moi ça. Donc là on a mixé et tout. Il y a des champignons, il y a des pois chiches. Donc il y a les noix qu'on a rajoutées, il y a des épices et compagnie. Donc ça devrait être sympa. Il y a aussi du vin blanc. Et ensuite on va mettre ça dans une terrine, je sais plus comment tu appelles ça. Enfin, dans un pot quoi. La terrine, là, voilà. Voilà, dans une terrine. Et on va graisser ça. Voilà, mamie, merci. On va graisser ça avec de la margarine et un peu de curcuma, vous savez, pour faire le jaune. Et puis voilà. Ok. Ouh, ah ouais. Ouf, j'ai froid les gars. On est à Apt, donc une petite ville à côté de l'Ouvalité Campana, le Vaucluse. Et voilà, on se balade un petit peu, et puis après ce soir, voilà, donc c'est joli je trouve. Regardez, je trouve ça hyper original, des petites poupées russes, parce qu'on habite en Russie. Ma blague était mieux poussée. Voilà, il y a des petites lumières, c'est sympathique, c'est un peu Noël. Hello hello, nous sommes rentrés à la maison et j'ai mis mon petit pull de Noël parce que c'est Noël. Wouhou! Voilà, donc on a fait une petite balade sympathique tout à l'heure. C'était très sympa. Et puis là, on va bientôt préparer le repas de Noël. Vous pouvez voir la petite Kitty qui vous fait un petit coucou. Kitty! Bah voilà, je vous fais un petit coucou. Elle vous miaule. T'as du caca dans les yeux, je vais te l'enlever. Non, tu veux pas.
On enlève ça, c'est moche. Bon, bref. Voilà, du coup, je pense pas trop vous parler encore ce soir. Voilà, vu que j'ai profité de Noël, c'est normal. Du coup, je pense pas que je vais vous filmer autre chose. Et puis, si je vous filme d'autres choses, je pense pas que je vais reparler à la caméra. Je vais filmer genre le repas ou un truc du genre. Mais ça sera tout, je pense. Donc, je vous dis encore une fois, joyeux Noël. Je vous demande de liker ma vidéo si ça vous a plu, de commenter pour me dire si vous avez passé un bon Noël. Voilà, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et voilà, vous pouvez activer la petite cloche hein, si ça vous fait plaisir. Mais voilà. Donc je vous fais plein de bisous. Et à la semaine prochaine dans le dernier vlog de la période de Noël. Bisous!